Nobligado en 2016. Pensez-vous que la réflexion de Franck Richard autour de la réforme du paysage éducatif reste-t-elle d'actualité? Absolument, elle est tout à fait d'actualité. Pourquoi? Parce que les défis fondamentaux qui interpellaient déjà en 1978 Franck Richard sont les mêmes aujourd'hui. Le contexte a changé, les moyens ont évolué, mais fondamentalement, nous parlons de quoi aujourd'hui comme hier? Comment favoriser l'accès pour tous, donc un accès équitable, eu égard aux défavorisés, les pauvres, les handicapés. Le défi reste le même. Comment favoriser aujourd'hui encore l'accès pour tous à une éducation de qualité, c'est-à-dire une éducation qui offrirait à tous, j'insiste sur le mot tous, à tous, les chances d'acquérir les connaissances, les aptitudes, les compétences pour la vie, pour demain avoir une activité économique rémunératrice, vivre une citoyenneté active. C'est cela une éducation de qualité. Donc, favoriser la scolarité pour tous, mais une scolarité réussie, par rapport à une éducation qui serait faite de connaissances, de compétences pertinentes pour chacun, c'est cela, aujourd'hui encore, le défi, qui était là dans un contexte différent dans les années 70, et en cela, la pensée de Franck Richard, qui nous invite à regarder autrement, de ne pas être prisonnier du passé, mais de comprendre que les problèmes, au fur et à mesure qu'ils se manifestent, nécessitent de l'imagination, de la créativité, et surtout cette volonté de proposer et de mettre en œuvre, eh bien, elle est toujours d'actualité. Moi, ce qui m'a frappé en regardant à nouveau ce rapport, que l'on a tendance à oublier, saviez-vous qu'en 1978 déjà, ce rapport très officiel, Franck Richard est alors membre de l'establishment de l'éducation, n'est-ce pas? Il vient nous parler de la langue de l'environnement, et vous permettrez que je m'exprime dans ma langue maternelle. Franck Richard vient dire, en 1978, qu'il est évident qu'il pour un apprentissage premier, ça veut dire la première année d'éducation formelle, des bisins qui ces enfants-là apprennent dans le langage maman-papa, dans le langage sur l'environnement. Et il propose une façon standardisée écrire le langage créole, il propose du langage créole mauricien, du langage national, il propose un dictionnaire, imaginez quelle quantité il tient en avance sur l'époque, il tient un précurseur de ce qu'il nous peut faire dans sa dernière 10 ans-là. Donc, pour toutes ces raisons, c'est sans hésitation que je viens saluer l'initiative de marquer le centenaire de la naissance de Franck Richard. Il nous faut faire connaître, d'où l'intérêt de faire connaître sa vie et son œuvre, afin que nous puissions nous en inspirer. Et peut-être, avant de terminer, un petit clin d'œil à ceux qui, comme moi, sont férus de littérature. Je pense que ce que l'on retient avant tout de Franck Richard, ce que disent mes aînés, c'est qu'il fut un prof de littérature extraordinaire comme on n'en trouve plus. Eh bien, en ces temps où l'on doute de tout et qu'on remet en cause la place même de la littérature dans les programmes scolaires, je pense que le fait que tant de nos aînés aujourd'hui disent tant de bien de ce qu'ils ont appris de Franck Richard nous rappelle l'importance et la pertinence de la littérature, de l'étude des littératures du monde, et que la littérature demeure donc au cœur des programmes scolaires à tous les niveaux.
Voilà, merci à Franck Richard, et il convient donc aujourd'hui encore de célébrer sa mémoire, d'honorer sa mémoire et de faire connaître, comme je le disais tout à l'heure, sa vie et son œuvre aux plus jeunes. Écoutez, la particularité de Maurice par rapport aux pays de la région, aux pays de l'Afrique, c'est sans doute la primauté accordée à l'éducation dès l'indépendance, même avant l'indépendance. Ce qui fait que nous avons atteint la scolarité primaire généralisée dès la fin des années 60, le début des années 70. Et nous devons cela à quelques grandes personnalités qui ont fait l'histoire de l'éducation. Et parmi, évidemment, Franck Richard est une figure tout à fait incontournable. Franck Richard aura été un enseignant exceptionnel, un administrateur très apprécié au ministère de l'Éducation, un gestionnaire à l'Institut de pédagogie, dès sa création au début des années 70, un gestionnaire doté de grandes ambitions pour cette institution qu'il menait, avec une vision, une stratégie très claire. Franck Richard, c'est tout cela, c'est un peu la carrière dont rêverait aujourd'hui un jeune enseignant qui débuterait. C'est pour cela que je pense que le choix d'honorer sa mémoire, en donnant, n'est-ce pas, son nom au collège secondaire qui le porte désormais, est un choix tout à fait juste. Il convient d'honorer la mémoire de Franck Richard, et dont je salue l'initiative qui est de marquer donc, en cette occasion le souvenir que nous laisse Franck Richard. Steven Obrigado, vous avez été ministre de l'Éducation de 2000 à 2005. 2000 à 2005. Vous sentez-vous proche de ce qu'a préconisé Franck Richard dans ce rapport Laying the Foundations, qui préconisait de bring the schools to the children? Écoutez, je vous avouerai que j'étais bien trop jeune du vivant de Franck Richard pour pouvoir avoir pu le côtoyer et pour établir une quelconque filiation intellectuelle directe, n'est-ce pas, avec ce grand homme que fut Franck Richard. Toutefois, il convient de situer la pensée de Franck Richard, et grâce à vous, j'ai pu donc remettre la main, me replonger dans la lecture de ce rapport Laying the Foundations qui date de 1978. Je suis encore écolier. Bon. Et ce rapport, cette réflexion de Franck Richard, je pense qu'il faut le situer dans le courant nationaliste des années 70, la décolonisation, et on m'apprend que Franck Richard était un anticolonialiste conséquent, n'est-ce pas? Donc, dans ce contexte, les premières années pénibles de l'après-indépendance, la construction de l'État-providence mauricien, d'où l'importance de l'éducation universelle, gratuite, et éventuellement, comme vous le savez, l'enseignement secondaire deviendra gratuit à partir de 1977, donc juste avant la publication du rapport. Eh bien, dans ce contexte, il y a cette volonté de faire avancer l'éducation à Maurice, que pour ce petit pays dépourvu de richesses naturelles, notre force, le ciment même de cette nation mauricienne, c'est notre foi commune en les vertus de l'éducation. Et donc, Franck Richard, pour ce rapport, qui parle de « bringing the schools to the children ». En d'autres mots, démocratiser l'accès, ce que nous avons appelé plus tard «
décentralisation, régionalisation, bref, tout y est. Tous les rapports qui vont suivre, le rapport Glover, les rapports Bichoun-Doyal, le master plan d'Armugom Parshuramen, l'action plan de Cadres-Pilet, tous ces rapports vont s'inscrire dans cette même logique de rapprocher l'offre éducative des apprenants potentiels, des enfants, des jeunes, et donc sans que juste moi-même eu l'honneur de côtoyer Franck Richard, en toute humilité, je dois dire que les grandes réformes que j'ai eu la chance de mener il y a de cela une dizaine, voire une quinzaine d'années, étaient guidées par les mêmes principes. D'où la construction, le doublement du nombre de collèges d'État pour offrir à tout le monde ces opportunités d'éducation. Donc, en cela, je considère que certainement, la pensée de Franck Richard, ses propositions, se retrouvent au cœur même des grandes réformes menées du temps où j'étais ministre et des réformes aujourd'hui proposées par la ministre de l'Éducation qui en revient à ce concept de régionalisation.